Bonjour, je suis très heureux aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo. Un peu particulière parce que pour la première fois, on va vraiment assembler un produit que je n'ai jamais vu en fin de compte. Je l'ai vu en image, j'ai lu les fiches techniques, mais je n'ai jamais eu une machine comme ça entre les mains. Donc, je vous laisse découvrir le carton qui est assez volumineux par rapport à ce qu'on a l'habitude, mais surtout qui est assez lourd. Donc là, 420 kg emballé. Bon, vous voyez, il est quand même posé sur deux palettes supplémentaires, hein. Donc la hauteur est peut-être pas tout à fait la même que celle sur laquelle vous travaillerez quand si jamais vous optez pour une machine comme ça. Bon, c'est un Jet, un 2442, c'est le plus gros de la gamme. Alors, vous trouverez ça aussi, notamment pour des gens qui fouillent un peu sur internet, sous la marque Powermatic. Alors, je ne sais pas quelle référence, mais en tous les cas, ils ont un modèle, en tout cas, extrêmement proche, voire tout à fait similaire. Bon, au vu du fait qu'on ne le connaît pas, au vu du poids, ça risque de faire un assemblage un peu intéressant par rapport à d'habitude. Donc vous excuserez les cafouillages, les arrêts pour aller chercher un chariot pour vérifier comment on doit faire quelque chose dans la notice. Mais on aura le plaisir de découvrir ça ensemble en tous les cas. Bon, vu ce qu'on vient de découvrir, parce que même s'il y avait le poids de noter, je pense quand même qu'on va aller chercher un peu d'aide avec un chariot qui va permettre de le lever. On va essayer de le glisser dessus. Sincèrement, c'est pire que ce que je croyais. Donc, on va aller chercher les chariots et on reprend le montage de suite après. Bon, toute blague à part, je pense que vous avez remarqué que malgré toute la bonne volonté, on a commencé tout de même à l'alléger un peu parce que, bon, entre les pieds qui se bloquaient dans la palette et la crainte quand même de se faire mal, c'est vraiment très lourd. Alors, c'est un gros avantage pour la suite de ce qu'on va faire avec, mais lors de l'assemblage, il faut vraiment faire très attention. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider au plus possible, de bien calculer avant de forcer comment vous allez
le poser à hauteur pour pouvoir fixer les pieds dessous, comment vous allez le manipuler sans vous blesser. Donc il faut faire un petit peu attention. Alors j'allais juste jeter un œil parce qu'il me semble que eux disent, voilà, en fait dans la notice, eux ils disent de carrément tout enlever, de retourner le banc, de fixer les pieds, bon, de retourner bien sûr, de le remettre donc sur ses pieds et de remettre les composants. Alors très sincèrement, bon, c'est pas moi qui les ai soulevés, c'est vos collègues, mais je pense que il a quand même senti le poids passer. Très sincèrement, quand je vois un bloc comme ça, et vu le nombre de poupées fixes que j'ai déjà manipulées depuis Commande des Tours à Bois, ça me fait peur. Ça me fait peur d'arriver, surtout on parlera plus tard un peu du fait que c'est une tête coulissante, donc il y a des fixations dessous. C'est pas quelque chose qu'on met en position comme boulon, il faut que ça reglisse sur le banc. Quand ça pèse un poids comme ça, il faut quand même faire très attention, que vous ne vous retrouvez pas ici à 1 ou 2 personnes en train d'essayer de glisser la tête dessus. Donc, ou vous amenez avec un chariot, ou vous faites encore une fois vraiment aider, mais alors je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ne respectez pas obligatoirement la notice si vous avez la possibilité de le faire de façon beaucoup plus aisée, comme par exemple dans ce cas-là, on a glissé sur les plastiques, on vient sur un chariot, bon c'est un chariot qui lève, mais vous pourriez très bien être sur un chariot avec des cales solides de préférence, pour vous retrouver déjà peut-être par étapes à la bonne hauteur pour pouvoir fixer aisément les pieds. Tout est lourd. Donc gardez-le bien à l'esprit. Tout à l'heure on vous montrera, juste avant de les remettre, je vous remontrerai un peu la structure de la poupée mobile et du support de porte-outils. Croyez-moi, tout est lourd. Voilà. Donc on va continuer maintenant. Je vais m'attaquer d'abord aux pieds, on va le poser sur ses pieds. Ensuite on remettra les composants et on va commencer un petit peu à fixer tous les accessoires qui sont livrés avec.
va remonter les accessoires. Par contre, là, vous voyez un peu l'épaisseur de fonte qui est utilisée notamment pour le support de porte-outils. Ça ne vrillera pas. Hein. Et pareil, la poupée mobile, là, je vais pas trop traîner devant la caméra. Bon, vous avez vu que j'ai été obligé d'essuyer de temps en temps. Je peux vous assurer que c'est pas une machine à la livraison sur laquelle vous allez nous appeler en disant j'ai eu de la rouille. Parce qu'alors, il est bien graissé. Voilà, vous avez vu que même la tête, avec le poids qu'elle fait, elle coulissait très facilement sur le banc. Bon, il est parfaitement rectifié, ça je veux bien. Mais tout est très très bien graissé. Bon, ce que je vous propose, c'est de regarder avec moi maintenant un peu tous les accessoires que l'on trouve. Vous avez vu que je me suis déjà servi pas mal de la notice en cas de doute, notamment pour le montage des pieds et le choix des accessoires. Maintenant, on va regarder un peu tout ce qu'on peut trouver dans la boîte. Donc, a priori, ça doit être la barre pour éjecter la griffe, vu sa longueur. Alors, c'est assez surprenant. Ouais, c'est une barre de frappe, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Donc, en fin de compte, au lieu de prendre un maillet, vous mettrez l'embout en bronze ou en cuivre contre et vous ferez l'effort simplement avec ça. Très sincèrement, ça, j'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais eu un tour à bois qui était livré avec cet accessoire-là. Qu'est-ce qu'on trouve? La contrepointe tournante, alors le 1840 était déjà équipé avec ce modèle-là, c'est une très très bonne contrepointe. Ça. Bien graissé. Alors, en premier lieu, bien sûr, c'est une contrepointe toute simple, de qualité quand même, mais qui est donc une pointe tout simplement conique. Et en fin de compte, avec cet accessoire, hop, vous pouvez dévisser cet embout. Hop. Et vous obtenez une toute petite pointe avec un anneau. D'accord. Donc, ça c'est tout simplement vissé. Hein. Hop, je vais le revisser. Voilà. Code Morse 2. Ça, on va le mettre aussi.
Le plateau à vis est déjà en place, donc je pense pas, si c'est la griffe, je pourrais pas la mettre. Votre envie d'enlever les blocages d'arbre. Donc griffe d'entraînement 4 griffes, ça c'est tout ce qu'il y a de plus standard. Toujours pareil, code Morse 2. Vous avez un code Morse 2 des deux côtés. Voilà. Alors là, ça se complique un peu. Ça se complique tout simplement parce que je ne connais pas du tout le principe de fonctionnement. J'ai jamais eu une tour à bois équipée de ce genre de matériel. Et surtout pas de tour à bois qui d'origine est livré avec ça. Donc, encore pire. Donc, ça c'est un mandrin à aspiration. Donc, c'est une pièce tout simplement que l'on vient fixer ici. Et à l'aide d'un compresseur et de ces accessoires-là, du moins de ceux-là, vous créez une dépression qui va tenir la pièce. Alors, personnellement, je pense que c'est plutôt un mandrin de reprise plutôt qu'un mandrin dans lequel on fait de grosses pièces, mais à confirmer par la suite. Alors, la seule chose que je sais déjà, que je peux affirmer avec certitude, c'est qu'il faut quand même un compresseur d'une certaine capacité, parce que du moment où vous créez le vide à l'aide d'un compresseur, il faut que le flux d'air comprimé en fait soit constant. Donc un tout petit qui n'a pas assez de force ou qui ne crée pas une dépression assez importante, enfin une compression assez importante qui va créer la dépression, ça ne marchera pas. Hein. Bon, ce qui est sympa comme tout, c'est qu'a priori, puisque vous allez y brancher un compresseur, vous allez aussi avoir directement sur le tour votre petit pistolet. Alors, ça peut paraître gadget ça, mais je pense que ça quand même, ça va bien me faire plaisir. Ça, on va s'en servir beaucoup. Donc, ça c'est le système de branchement. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. J'ai jamais fait. Je ne vais pas raconter n'importe quoi. Ça, alors, ça par contre, ça n'a rien à voir avec le compresseur. Ça, c'est tout simplement. C'est quelque chose qu'on retrouve sur certaines machines jet, même sur d'autres tours que ça. Jet, en fin de compte, part du principe que les gens fassent du copiage avec leur tour à bois, mais pas à l'aide d'un copieur obligatoirement, mais à l'aide d'un exemple, simplement. Alors, pour vous faciliter la vie et pour avoir l'exemple sous les yeux, mais eux, ils vous proposent tout simplement de le monter entre pointes à l'arrière. Alors, hop, trouvez le trou. Voilà. Donc là, vous auriez votre gabarit de balustre de pied de table, enfin de ce que vous voulez. Ça vous permet de comparer les formes immédiatement. En plus, c'est réglable en sortie les deux, et de prendre les mesures aisément sans avoir à les récupérer sur la table ou l'établi derrière vous. Bon, c'est pas quelque chose qui sert tous les jours, mais pour un professionnel qui fait quand même un petit peu de restauration de meubles ou ce genre de choses, ça peut rapidement s'avérer très utile. Une dernière chose à voir, bon, après il y a la clé pour enlever le porte-outil, bon voilà, rien d'extraordinaire. La clé quand même en fonte, c'est pas des poids plumes. D'accord, donc ça, on y reviendra dessus. Comme je disais au début, c'est pas un tour à bois que je connais, que j'ai déjà employé. Donc il y a de très fortes chances qu'un jour on refasse une vidéo dans laquelle on rentre un peu plus dans les détails, notamment toute cette histoire d'air comprimé, pour vous l'expliquer au mieux lorsque je le maîtrise, parce que je suis sûr de mon coup. Bien sûr, vous avez notice donc en français, vous avez en plus
la liste des pièces, au cas où, pardon, on les vu éclater. Et bon, là on sort un peu du sujet. Comme toujours, lorsqu'il y a un variateur Delta, alors Delta n'a rien à voir avec les machines à bois ou les tours à bois. Delta est un des grands constructeurs de variateurs de fréquence à Taïwan, si je ne me trompe pas. C'est souvent la marque qui équipe les gros, enfin les marques de qualité en tout cas qui proviennent de Taïwan. Donc eux, ils fournissent toujours le CD et différents livrets par rapport aux variateurs de fréquence. Ça, sincèrement, ça ne vous sert à rien. Les variateurs de fréquence sont réglés, sont câblés, vous n'avez pas à intervenir dessus. Si quelque chose nécessite une intervention, c'est pas à vous de la faire. Donc ça, stockez-le si ça vous fait plaisir, mais utilité assez réduite. Si on ne vous le donnez pas, ça serait vraiment pas un manque. Alors, autre particularité quand même de cette machine-là, on va enlever les pointes de ce côté parce que ça ne me sert à rien, ce côté parce que j'en ai besoin. C'est un peu encombrant. Alors c'est pas un accessoire qui est très prisé en toute honnêteté, mais qui fait que ce tour à bois notamment peut être utilisé dans des centres de formation. Parce que, en fin de compte, c'est une obligation d'avoir un capot de protection lorsque vous tournez le bois. Et alors, c'est pas un tour que vous allez amener pour faire de la démo, mais il faut savoir que normalement en démonstration, de plus en plus de foires expo vous demandent de toute façon un cache, donc, ou une vitre derrière, enfin un plexi derrière, ou du moins une protection au minimum pour les gens qui peuvent être amenés à vous regarder travailler. Essayez de ne pas me couper un doigt. Parce que pas comme ça. Hop. Comme toujours bien gras. Alors comment ça marche? Alors je ne vais pas l'installer parce qu'il faut une petite clé Allen qui l'enlève, donc ça vient se monter tout simplement ici. Quand j'aurai les mains un peu plus propres, je le monterai tout à l'heure. Voilà, la machine est assemblée. On peut peut-être regarder en détail certains petits points bien précis de la machine. Bon, on a déjà dit que c'était du code Morse 2. Bien sûr, l'arbre c'est un M33 par 3.5, tout ce qu'il y a de plus standard. Que dire de plus? Bon, en dimension, c'est pas pour rien que c'est une si grosse machine. Donc, entre pointes, il donne pour un peu plus d'1 mètre. Donc, vous devriez pouvoir tourner des pièces de 1 mètre de longueur en toute tranquillité. Il donne 1,67 m, millimètres. 1 mètre devrait passer sans aucun souci. Hauteur de pointe, c'est là où ça devient vraiment intéressant. 305 mm, donc vous passez un diamètre au-dessus du banc de 61 cm. Alors, au cas où cela ne vous suffit pas, on peut... la tête n'est pas fixe, la tête est bloquée par un mécanisme que je vais pas tarder, que je vais vous montrer, mais la tête est coulissante. On peut très bien enlever ça, enlever ça. Il existe un accessoire qui vient se fixer à cette hauteur. Hein. On peut monter donc un accessoire de tournage en l'air qui vous permet d'augmenter encore ces capacités-là. Si cela ne vous suffit toujours pas, il existe des supports de porte-outils indépendants. Toute honnêteté, là ça devient des monstres. Hein. Ça peut être plutôt vu comme une histoire de confort pour pas être plié au-dessus du banc, ce genre de choses, plutôt que de vraiment les tourner des pièces aussi grandes, sauf si vous êtes dans le collage, sauf si vous êtes dans le meuble, ce genre de choses. Mais en tous les cas, je ne crains pas que l'utilisateur d'un de ces tours-là
nous appelle pour nous expliquer qu'en fait il n'a pas assez de capacité avec la machine. Sincèrement, en tout cas pour nous, il y en a largement de reste. Surtout que, bien sûr, la dimension ce n'est pas tout. Il y a un moteur de 3 chevaux dessus. Bon, avec bien sûr un double sens de rotation, je montrerai les commandes tout de suite après. Donc un 3 chevaux alimenté par un variateur de fréquence. Donc, question puissance, question couple de fonctionnement, il y aura, enfin, je suis en confiance, il n'y aura vraiment aucun souci. Donc, si vous voulez, on peut regarder un petit peu le panneau de commande. Bien qu'il y a certaines commandes quand même qui sont liées à la pompe, enfin à ce fameux dispositif là d'aspiration. Bon, donc voilà le panneau de commande. D'abord, ce qu'il y a de plus simple, marche, arrêt, et comme le tour est équipé d'un double sens de rotation, tout simplement le choix du sens. Le potentiomètre qui permet de régler la vitesse du plus bas au plus haut. Donc ça, c'est uniquement lié au mandrin à vide, donc on ne va pas intervenir là-dessus pour l'instant. Il y a un capteur qui vous donnera la vitesse réelle, quelques fractions de seconde près, mais ça ne devrait pas créer trop de soucis. Donc il y a un capteur qui vous permet d'afficher ici la vitesse de rotation. Avant d'ouvrir le capot pour regarder ensemble la courroie, il y a donc 3 étages. Alors, 3 étages avec un variateur de fréquence, c'est tout simplement parce que cette machine a de telles capacités qu'on doit pouvoir tirer le maximum du moteur. Donc la première plage de vitesse là, de 40 à 910, c'est vraiment quand vous tournez du très gros. Deuxième plage, 82 000 et la dernière, 135 3005. Donc on peut tourner du très gros, on peut aussi tourner du petit parce qu'on a des vitesses. Alors, norme européenne oblige une petite vis de blocage et tout de même hop, un dispositif de serrage assez fort. Bon, là vous voyez que la courroie n'est absolument pas sous-dimensionnée pour la machine. Il n'y a pas de crainte à avoir quand vous sortez du 3 chevaux. Hein. Alors, ça, c'est pour le dispositif ici. Le blocage d'arbre. Un petit bouton ici. Et si vous voulez que ça reste bloqué, vous descendez ça. Voilà. Vous voulez relâcher le tout. Vous remontez le clapet. C'est un mécanisme très simple, mais qui est acier sur acier. On ne prend pas sur une poulie en aluminium. D'ailleurs, on ne prend pas sur les poulies du tout. Donc, si jamais un jour vous avez une pièce qui est un peu plus un mandrin ou un plateau qui est un peu plus fixé et vous devez utiliser un poil plus de force, il y a moins de crainte à avoir d'abîmer le dispositif d'entraînement. Voilà pour ce côté-là. On va refermer. Alors moi, je vais remettre ma petite vis parce que comme c'est un atelier de formation, je préfère respecter les règles. Voilà. Vous avez vu que j'ai tendance déjà à poser pas mal les outils là. Tout simplement, il y a un petit tapis là en caoutchouc qui ne peut pas partir et qui est vraiment très utile pour poser son bar là. L'indexation sur le tour est donc fait par ce dispositif là. Alors, particularité, il y a non pas un tour, mais en fin de compte 3 cercles sur lesquels vous pouvez venir vous fixer. Donc le premier, si vous avez peu d'intervalle, le second si vous en avez plus, et le troisième encore plus. Donc ça permet en fin de compte d'avoir un indexage absolument incroyable. Donc comment ça fonctionne? Hop, on vient ici, on sort ça, on a bloqué l'arbre. Vous voulez sortir, voilà, on redescend. Maintenant, là j'étais sur le cercle du milieu, j'ai besoin de plus. Voilà, je viens sur le cercle extérieur.
Pareil, je peux très bien ramener le doigt, hop, vers le cercle au centre. Bon, on va le mettre en rotation. J'ai vérifié que l'arbre n'est pas bloqué et que mon plateau à vis est bien en position avec les deux vis de blocage de bloquer, qu'on puisse le faire tourner un peu en envers aussi. Donc, choix du sens de rotation. Alors, pour information, je suis sur la position moyenne, hein, donc la gamme doit être de 80 à 2000 tours. On va essayer de descendre tranquillement. Hop. Bon, là, ça ne présente aucune utilité. Il faut être en position 1 si vous voulez travailler à ces vitesses-là. Donc, on va monter un peu. Il n'y a rien de bien extraordinaire, hein. Ça par contre beaucoup de machines le font, tourner à vide à des vitesses assez élevées, enfin assez élevées, on n'était qu'à 2000 tours, mais ça ne présente absolument aucune difficulté particulière. Bon, on entend bien sûr le déplacement de l'air parce que à 2000 tours il tourne à sa vitesse la plus rapide, donc le moteur tourne un peu plus vite que ce qu'il a l'habitude de tourner. L'autre sens, juste pour voir, hop, voilà. Aucun souci. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette partie du tour à bois. On va peut-être aller voir l'autre côté parce qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi. Alors, première particularité, c'est cette petite trappe qui donne en fait accès à un petit rangement dans la poupée mobile. Donc bon, je pense que la masse qui manque ici ne manque pas vraiment à la solidité et à la rigidité de l'ensemble. Donc bon, ça peut toujours être intéressant. Et le fait qu'il y ait une petite porte, au moins, ça évite que ça vienne se bourrer de copeaux. Dernière chose, si vous tournez une grosse pièce, vous allez souvent vous retrouver en fin de compte avec la pièce entre vous et les interrupteurs. Donc l'arrêter, c'est assez délicat, sauf que vous avez un bouton d'arrêt magnétique, coup de poing, qui va arrêter la machine. Alors par contre, si vous l'actionnez, pensez à le relâcher, parce que sinon le tour ne redémarrera pas. Bon voilà, on a fait un peu le tour de la machine, l'installation est finie, enfin l'installation on va le déplacer quand même, il va pas rester dans cette position dans l'atelier. En toute sincérité, je pense que ça va pas rester. C'est vraiment trop encombrant pour tourner avec, donc je pense que ça sera remonté pour les rares cas où ça peut apporter un plus en termes de sécurité, mais sinon ça va vraiment pas rester. Je vous cache pas que j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. Je tenais particulièrement à ce tour à bois depuis qu'on sait qu'on va le rentrer dans l'atelier. Chacun a un peu ses jouets, on va dire que celui-là, ça va devenir un peu le mien. Et celui des stagiaires à l'avenir. Je ne pense pas que les gens vont se plaindre de travailler sur des machines d'aussi bonne qualité et d'une telle beauté. Si jamais vous avez envie, vous êtes dans la région, vous avez envie de l'essayer, passez-nous un coup de fil. Si le tour est disponible, pourquoi pas, on peut toujours voir si on peut s'entendre. Vous pouvez passer un peu, passer du temps là-dessus. En tous les cas, d'autres vidéos vont sûrement suivre qui vont contenir cette machine, qui vont peut-être vous permettre aussi de vous y habituer un peu plus. Pour aujourd'hui, je vais clôturer celle-ci parce que sinon je vais continuer à blatérer en fin de compte sur cette machine et je ne vais plus y arrêter parce que je suis un peu passionné par ça. Merci beaucoup de l'avoir regardé. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, que ce soit sur la machine ou sur autre chose, dans les commentaires en dessous. N'hésitez pas à laisser un petit like si cette machine ou la vidéo vous a plu. En tous les cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.